Eduardo Camavinga, je me fiche que les gens pensent que je suis ou pas la solution. Real Madrid, AC Milan, les compos probables. Real Madrid, Carlo Ancelotti envisage un départ après l'humiliation historique face au Barça. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le jeune et talentueux milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, figure en une du magazine Icône ce mois-ci. Cette revue de mode et de style masculin consacre une large interview au joueur français, qui s'exprime sur sa vision de la saison, ses ambitions personnelles et collectives, ainsi que sur sa manière de gérer les aléas du sport de haut niveau. Un bilan de saison entre ambition et humilité. Lorsqu'il évoque sa saison, Camavinga ne s'attarde pas sur les éloges ou les critiques extérieures. Pour lui, l'important est ailleurs, dans le collectif, le résultat final, et non dans les opinions des observateurs. Chaque saison a le même niveau d'importance, déclare-t-il d'un ton déterminé. Je dois prouver davantage. Son regard sur la performance dépasse les enjeux individuels. Que l'on dise de lui qu'il est, la solution, ou non, cela lui importe peu. Je me fiche que les gens parlent, disent que je suis ou que je ne suis pas la solution. Ce qui m'importe, c'est ce que l'équipe gagne. Cette déclaration révèle une maturité surprenante pour un joueur aussi jeune. Camavinga préfère ignorer les jugements extérieurs pour se concentrer sur ce qui compte réellement, les succès collectifs et les résultats en fin de saison. Nous avons des problèmes, reconnaît-il en toute franchise, sans chercher à embellir la réalité. Mais on continue de gagner, et à la fin, les gens ne regardent que le résultat. Ce pragmatisme témoigne d'une compréhension fine de la pression au Real Madrid, où les titres et les performances de groupe priment sur les individualités. Une résilience renforcée par les épreuves. Camavinga s'ouvre également sur les moments difficiles qu'il a dû traverser, notamment les blessures, qui ont constitué des épreuves marquantes dans son parcours. Sa première blessure de longue durée, survenue la saison dernière, a été un véritable coup dur pour lui. J'étais en colère et triste un bon moment, confie-t-il, révélant la part d'humanité qui existe derrière l'athlète. Cette blessure a été une période de frustration intense pour le jeune joueur, contraint de rester en marge, lui qui aime tant être dans l'action. Cependant, Camavinga n'est pas resté longtemps dans cet état d'esprit. Dès le début de la saison, lorsqu'il a subi une nouvelle blessure, il a su faire preuve de résilience, une qualité essentielle pour réussir au plus haut niveau. La blessure du début de saison m'a aussi mis en colère, admet-il, mais il ajoute aussitôt avoir appris une leçon précieuse, j'ai appris que je devais continuer à sourire et travailler. Tu dois rester positif. Cette phrase en dit long sur sa capacité à transformer les obstacles en occasion de grandir. Pour Camavinga, chaque coup dur est une opportunité d'apprendre et de se renforcer, mentalement autant que physiquement. Son approche réaliste et optimiste révèle un joueur prêt à affronter les défis, peu importe leur nature. Face à l'adversité, il sait garder le sourire et puiser en lui la force nécessaire pour revenir encore plus fort. Un joueur focus sur le collectif est l'essentiel. Dans un environnement comme celui du Real Madrid, où chaque match est scruté à la loupe et où la pression est omniprésente, Camavinga montre qu'il a compris l'essence même du club, tout est tourné vers les résultats, et seuls les trophées comptent. Peu importe ce que les critiques disent de lui ou les attentes qu'il place sur ses épaules, ce qui le motive, c'est de contribuer au succès du club, et non de briller pour lui-même. Avec cette mentalité, Eduardo Camavinga s'impose déjà comme l'un des jeunes piliers du projet madrilène. Sa capacité à garder la tête froide face aux critiques et à surmonter les difficultés le distingue comme un joueur prometteur, dont l'humilité et la résilience sont au service d'une ambition collective. Pour lui, le chemin est clair, continuer à progresser, à gagner, et à se focaliser sur l'essentiel, sans se laisser distraire par les jugements de l'extérieur. Le Real Madrid et l'AC Milan s'affrontent ce mardi en Ligue des Champions, 21h, Canal+. Quel sera le 11 de départ d'Ancelotti pour ce match? Après de nombreuses déconvenues ces dernières semaines, entre la déroute au Classico et le non-ballon d'or, pour Vini, le Real Madrid retrouve l'Europe, dans son stade, avec un rendez-vous important face à Milan. Comme le répètent souvent les entraîneurs, ce qui est bien dans ce sport, c'est que le match suivant peut permettre de vite rebondir. Oui, sauf que le match en question, celui qui devait se jouer à Mestalla après l'humiliation face au Barça, a été reporté compte tenu des dramatiques événements survenus à Valence. Les merengues, qui se retrouvent maintenant à 9 points du FC Barcelone en Liga, avec un match en moins, chercheront à penser leur plaie dans la compétition dont ils sont historiquement les rois, la Ligue des Champions. Hasard du destin, c'est un club cette fois titré en C1, le Grand Milan, que le Real, 15 titres, s'apprête à accueillir dans son antre. Dans leur championnat, les hommes de Paulo Fonseca ne brillent pas plus que de raison cette saison. Une décevante 7ème place après 10 journées, la résultante de 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls. En Champions League, le bilan n'est pas meilleur avec une seule victoire, Club Brugge, et 2 défaites, Liverpool et Leverkusen. En clair, une équipe dont la dynamique n'est pas des meilleures, ce dont vont évidemment chercher à profiter Ancelotti et ses troupes mardi soir. Pour ce match justement, Carlo Ancelotti ne fera pas dans l'expérimentation. Fidèle à ses principes quand il s'agit de repartir du bon pied, l'Italien alignera toutes ses forces en présence. Dans les cages, Courtois sera a priori trop juste, ce sera donc une nouvelle fois l'Unin qui sera chargé de faire une meilleure prestation que face au Barça. En défense, peu de doute aussi à avoir, une ligne de 4 composée de Vasquez, Militao, Rudiger et Mendy devrait débuter. La vraie question qui pourrait se poser, c'est celle du retour ou non de Rodrigo en attaque. Bien que la presse espagnole avance que le Brésilien fasse tout pour être présent pour ce match, les prévisions sont plus à une convocation au mieux, mais certainement pas à une titularisation.
ce qui ferait qu'un schéma assez similaire à celui du Classico devrait se présenter au coup d'envoi mardi soir, avec au milieu Tchouaméni et Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, et possiblement Modric qui enverrait au banc l'un des deux Français précédemment cités. Devant, la paire chargée de se racheter pour l'un, et d'oublier la déception du Ballon d'Or pour l'autre. Mbappé, et Vinicius, respectivement. Si probable du Real Madrid, Lunin, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric, Vinicius, Mbappé. Si probable de Milan, Maignan, Emerson, Thiago, Tomori, Théo Hernandez, Fofana, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata. La récente défaite humiliante du Real Madrid face au FC Barcelone lors du dernier Classico a provoqué une onde de choc bien au-delà du terrain. Avec un score sans appel de 4-0 en faveur des Blaugrana, ce match pourrait bien marquer un tournant non seulement dans la saison madrilène, mais aussi dans la relation entre le légendaire entraîneur Carlo Ancelotti et le club. Ancelotti, pourtant figure emblématique et respectée de la Casablanca, serait sérieusement en train de remettre en question son avenir à la tête du Real Madrid après ce revers dévastateur. Le Classico ne fut pas qu'une simple défaite, il symbolise un fossé qui semble de plus en plus large entre les deux rivaux historiques du football espagnol. Bien qu'Ancelotti ait un palmarès impressionnant, ayant mené certains des clubs les plus prestigieux d'Europe à la victoire, il aurait été profondément affecté par la faiblesse affichée par son équipe face au Barça. Selon des sources internes, dans les vestiaires après le match, l'entraîneur italien aurait prononcé des mots inhabituels pour lui, parlant d'une honte, pour décrire la prestation de ses joueurs et remettant en cause l'engagement de certains d'entre eux. Ces mots forts, venant d'un entraîneur d'ordinaire calme et diplomate, montrent à quel point ce Classico a marqué un tournant pour Ancelotti. La défaite semble avoir touché non seulement son professionnalisme, mais aussi sa fierté personnelle. Suite à cette rencontre, Ancelotti aurait demandé une réunion de crise avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour exprimer son malaise face à la situation actuelle. Lors de cet entretien à huis clos, l'entraîneur aurait fait part de ses frustrations face à un contexte où les attentes sont devenues écrasantes. Les supporters, tout comme la direction du club, exigent des performances constantes au plus haut niveau, même lorsqu'un nombre important de blessures handicape l'équipe. Florentino Pérez aurait tenté de rassurer Ancelotti en renouvelant sa confiance et en lui rappelant les succès marquants qu'il a apportés au club, notamment la Ligue des Champions, mais l'entretien aurait aussi révélé les doutes profonds d'Ancelotti quant à son avenir au Real Madrid. Il semble que cette pression incessante et le climat tendu autour du club commencent à peser lourdement sur l'entraîneur italien. Selon des rumeurs, Ancelotti envisagerait sérieusement de quitter son poste, se questionnant sur un éventuel départ pour relever un nouveau défi, loin des contraintes de l'élite du football européen. Certains observateurs pensent qu'il pourrait envisager un poste au sein d'une sélection nationale européenne, où la pression médiatique est généralement moins intense et où il aurait l'occasion de gérer des compétitions prestigieuses, telles que l'Euro ou la Coupe du Monde. D'autres estiment qu'il pourrait opter pour une expérience dans un championnat exotique, loin des projecteurs européens, où il pourrait profiter de ses dernières années de carrière dans un environnement plus paisible. Cette situation d'incertitude ne passe pas inaperçue parmi les joueurs du Real Madrid. Plusieurs leaders du vestiaire auraient été mis au courant des hésitations d'Ancelotti et se seraient donné pour mission de convaincre leur entraîneur de rester jusqu'à la fin de la saison. Des cadres de l'équipe, dont le capitaine, auraient pris l'initiative de rassembler et de motiver leurs coéquipiers pour essayer de redresser la situation. En interne, les discussions sont vives, les joueurs savent que si Ancelotti partait, le club risquerait de sombrer dans une instabilité difficile à gérer au cours de la saison. Le technicien italien reste perçu comme un pilier du projet madrilène, et son départ pourrait bouleverser l'équilibre du club, déjà fragile. Ancelotti, de son côté, semble pour l'instant décidé à donner une dernière chance à son équipe. Il s'efforce de remobiliser ses troupes et d'insuffler une nouvelle dynamique pour les échéances cruciales à venir. Cependant, il est de plus en plus visible que cette défaite face au Barça a laissé des séquelles importantes. Les sources proches du club laissent entendre qu'Ancelotti pourrait être au bout de ses forces, fatigué par les attentes et la pression médiatique qui l'entoure. Si les résultats ne s'améliorent pas dans les semaines à venir, il pourrait envisager sérieusement de quitter la Casablanca pour préserver sa réputation et éviter une fin de carrière marquée par une saison tumultueuse. Les spéculations vont bon train quant à l'avenir du Real Madrid. En cas de départ d'Ancelotti, plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder, mais aucun ne semble pouvoir incarner la même stabilité que l'entraîneur italien. Le Real Madrid pourrait se retrouver face à un bouleversement majeur en plein milieu de la saison, ce qui compliquerait d'autant plus la tâche de l'équipe. Florentino Pérez, conscient des répercussions qu'un tel changement pourrait provoquer, espère sans doute pouvoir persuader Ancelotti de rester, mais le choix final pourrait bien dépendre des résultats à court terme. Dans cette atmosphère de tension extrême, les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'avenir de Carlo Ancelotti et du Real Madrid. Les merengues, déjà sous pression pour redresser la barre sur le terrain, doivent désormais aussi se préparer à la possibilité d'un remaniement au niveau de l'encadrement. Cette défaite contre le Barça semble être bien plus qu'un simple revers sportif, elle marque un tournant pour le club et pour Ancelotti, dont l'avenir apparaît aujourd'hui plus incertain que jamais. Quoi qu'il en soit, ce classico historique aura des répercussions durables et pourrait bien changer le cours de l'histoire pour le Real Madrid et son entraîneur emblématique.